aujourd'hui, je vais vous montrer comment on multiplie les yaourts. Voilà, c'est une petite astuce économie encore. Voilà, 100% d'économie. Donc en plus, vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc il vous faut en premier lieu un yaourt nature, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est important qu'il soit nature, sans sucre, pas forcément, mais nature. Donc un yaourt nature, 700 ml de lait, et c'est tout. Voilà, et puis après, bien sûr, en matériel, des petits pots de yaourt que j'ai récupérés voilà, sur des yaourts que j'avais mangés avant. Une yaourtière, et puis voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est très facile. Donc avec un seul yaourt et 700 ml de lait, vous allez avoir 7 yaourts nature. Donc voilà, par les temps qui courent, c'est des économies qui sont toujours bonnes à prendre. Voilà, puis au moins vous savez ce que vous mangez. Alors l'idéal c'est de prendre un yaourt nature, un yaourt bio, évidemment. Du lait bio. Alors moi j'ai pris du lait demi-écrémé. On peut prendre du lait entier, mais moi je trouve qu'après ça, j'ai un petit peu de mal moi avec le lait entier, j'ai un petit peu de mal à le digérer. Donc là du lait demi-écrémé, bio c'est l'idéal, mais après voilà, donc vous mélangez bien. C'est tout bête, hein. Donc on s'en fait tout un monde de ces trucs, mais c'est vraiment tout bête. Et donc en fait le principe, c'est les ferments lactiques qui sont présents dans ce yaourt nature. C'est pour ça que j'insiste, c'est pas un brassé, c'est pas un fromage. Quoi que le fromage blanc, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, je sais pas. En tout cas voilà, dans le yaourt nature, il y a les ferments lactiques, donc qui sont des êtres vivants et qui vont se multiplier dans des conditions particulières. Là en l'occurrence, avec des laitages et une température, donc la température qui sera faite dans la yaourtière, une température entre 40 et 45 degrés. L'idéal c'est 42. Pas assez chaud, vos yaourts ne vont pas prendre, et trop chaud, et bien, ça va tuer les ferments lactiques, et vous n'aurez pas de yaourt non plus. Voilà, alors c'est bien mélangé. C'est terminé. Donc on prend les petits pots. Alors moi j'ai envie cette fois-ci de mettre de la confiture au fond. Donc j'ai de la confiture de fraises maison et puis du miel de pissenlit. Bon, je vais essayer d'aller vite. Donc, bon, je vais vous montrer pour un, mais bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Donc on met la confiture au fond. Moi je remélange bien à chaque fois. Et on vient remplir le petit pot. Si ça déborde, on essuie bien sûr parce qu'après ça va fermenter. La température, parce qu'il y a les dégoulinures qu'il y a sur le pot. Et c'est pas top. Ça va pas sentir bon après dans les yaourtières. Et voilà. Donc là, il y en a un qui est prêt. Je le mets dans la petite yaourtière. Et je remplis tout ça et je vous reprends. Bon, et bien voilà, mes petits yaourts sont prêts. Donc j'en ai fait 4 à la confiture de fraises, 2 au miel de pissenlit et puis un nature. Voilà. Donc ben voilà, c'est parti. Donc là, on vient fermer et on allume. Et donc là, on est parti pour une fermentation entre 8 et 10 heures. Voilà. Et puis ben, au bout de 10 heures, vous l'éteignez, vous les mettez au frigo et c'est prêt. Voilà. Et puis, oui, ce que je voulais vous dire aussi, merci mon fils de me le rappeler. Si vous n'avez pas de yaourtière, vous pouvez le faire au four éventuellement, mais il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, une température très basse, entre 40 et 45 degrés. Ça peut être, je sais pas, dans une voiture ou sous une véranda quand il fait très chaud. Enfin, voilà, il y a toujours des moyens de faire sans la yaourtière. Voilà, après je vous laisse aller chercher sur internet, il y a plein d'autres astuces comme ça pour faire des yaourts. Voilà, belle journée à tous et à bientôt. Des bisous.